Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du FC Barcelone, les dernières infos qui sont sorties, il y en a eu pas mal. On va commencer par revenir sur une annonce qui a été effectuée par le FC Barcelone hier dans la journée. Il s'agit du financement du nouveau projet du FC Barcelone, l'Espace Barça, c'est-à-dire le stade, le nouveau Camp Nou et toutes les infrastructures qui sont autour. Donc, de ce qu'on a compris, il y a 20 investisseurs qui financent le projet, donc à hauteur de plus de 1 milliard d'euros. On parle de 1,450 milliards d'euros, donc ce qui est énormissime. Un projet qui va donc permettre à Barcelone de recevoir beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui chaque année grâce au stade et à toutes ces infrastructures. Et donc, grâce à ces revenus additionnels, eh bien, un pourcentage de ces revenus additionnels vont chaque année servir pour rembourser le financement apporté par ces 20 investisseurs. Donc, ça va permettre à Barcelone de se développer et surtout d'avoir un stade beaucoup plus actuel et qui va nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent aussi. Donc c'était important pour le Barça d'avoir également un actif comme le stade qui soit remis à jour, parce que pour ceux qui ne sont pas allés au Camp Nou ces derniers temps, il est quand même devenu de plus en plus ancien, etc. Il fallait vraiment revenir sur ce stade et refaire une remodélisation comme il a été fait. Donc concernant les dates, je vous les mets. Le 28 mai, ce sera le dernier match au Spotify Camp Nou comme on le connaît actuellement. Donc 3 jours après, ça sera le début des travaux, le 1er juin. Et ensuite, fin août 2023, on commencera notre premier match ailleurs qu'au Camp Nou. Ça sera à Montjuïc. Et ensuite, il faudra patienter 1 an et demi, donc jusqu'à peu près novembre 2024, pour un retour enfin au Camp Nou, même si à ce moment-là, il n'y aura que 70% du stade qui sera ouvert, mais ça va représenter déjà pas mal de monde, puisqu'à la fin du projet, il y aura 105 000 places dans ce nouveau stade en juin 2026. Donc une bonne nouvelle pour le Barça d'avoir quand même recueilli ce financement alors qu'il y avait quand même un contexte compliqué avec l'affaire Negreira, etc. C'était pas vraiment propice à trouver cela, mais la direction a fait du bon travail. On n'a pas encore les détails financiers, ça je vous le réserve pour une prochaine vidéo, vu qu'une conférence de presse sera organisée, je crois, ce jeudi, pour évoquer de manière un peu plus large les conditions de ce financement, etc. Mais aujourd'hui, l'information, c'était le financement du Camp Nou est bien arrivé, donc les travaux vont commencer dès le mois de juin grâce à l'IMAK, qui est une société turque. Allons-y maintenant pour ce qui vous intéresse un peu plus, je pense. Le football, les rumeurs mercato. Hier, il y avait une réunion importantissime entre Lionel Messi, qui était au restaurant avec Jordi Alba, Sergio Busquets et Pepe Costa. Pepe Costa, c'est vraiment le mec qui est toujours là avec Messi. Il est revenu à Barcelone il y a 2-3 jours avec plein de valises de Messi et de sa famille. Donc, on se rapproche quand même d'un avenir à Barcelone, là, c'est clair. Il va quitter Paris probablement. Mais bon, pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait déjà un peu plus d'1 mois et demi. Je vous ai sorti une vidéo exclusive avec des infos. Où je vous expliquais que le retour de Messi était donc très probable. Donc c'est pas une nouveauté, c'est juste dans la continuité. Et donc, évidemment, cela dépendra encore une fois du fair play financier de la Liga. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Un retour de Messi devrait bien être effectif. Et ce retour de Messi, il entraîne des choses. Plus de sponsoring, mais également le fait que Sergio Busquets va prolonger d'une année supplémentaire, pour moi c'est une mauvaise nouvelle, et que Jordi Alba, eh bien, lui qui a une fin de contrat je crois en 2024, oui c'est ça 2024, eh bien, va rester à Barcelone cet été, et donc, si Jordi Alba reste bien à Barcelone, à voir s'il baissera son salaire, eh bien, il y aura un problème sur le côté gauche, puisqu'il y a déjà Baldé, et ainsi, hier, dans la journée, il y avait une réunion entre Ramadani, qui est l'agent de Marcos Alonso,
Marcos Alonso qui était également présent et Matteo Alemany. Pourquoi il y avait une réunion hier? Eh bien tout simplement parce que Marcos Alonso a plusieurs offres d'autres clubs et donc le Barça pourrait réfléchir à une potentielle vente l'été prochain pour Marcos Alonso, surtout si Jordi Alba reste à Barcelone et que Baldé continue dans cette progression. Donc ça serait logique en termes d'effectifs qu'on ait donc 2 latéraux à gauche et non 3 comme l'est Marcos Alonso, sachant qu'en défense centrale son poste va devenir de moins en moins pour lui, moins en moins de temps de jeu, puisque Inigo Martinez, qui représente un petit peu le joueur de Liga, qui joue à ce poste de défenseur pied gauche, eh bien lui va signer à Barcelone l'été prochain. Donc Marcos Alonso perdra vraisemblablement du protagonisme, donc c'est assez logique qu'il quitte le club l'été prochain. Donc ça commence quand même à se construire tout cela, mais moi ce que je constate c'est que nos pistes quand même, bon que ce soit Gundogan qui est pour moi une excellente piste, que ça soit le retour de Messi qui est une bonne nouvelle pour moi, même si encore une fois ça dépend des conditions, le nombre de matchs joués, le poste, etc. Quand tu réfléchis à toutes les pistes, même Inigo Martinez, on pisterait également Aubameyang dans le cas où Victor Roque ça serait pas possible financièrement. On pisterait également d'autres joueurs. Tu as également Busquets qui va prolonger, Jordi Alba qui va rester en supplémentaire. Enfin bref, pas mal de joueurs qui ont plus de 30 ans. Et quand ça peut servir sur le court terme pour amener un effectif, on va dire, le compléter. Mais surtout pas pour qu'il soit essentiellement composé de joueurs de plus de 30 ans. Et là, surtout qu'on parle de joueurs qui ont essentiellement 33, 34, 35, 36 ans. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour le Barça de continuer dans cette lignée, même si on est limité financièrement par ce fair play financier de la Liga, qui nous permet pas non plus de recruter des joueurs plus jeunes qui, eux, sont beaucoup plus coûteux. Donc il faudra être très intelligent l'été prochain. Aujourd'hui, on sait, Messi, on va dire qu'à 90% va revenir à Barcelone. Inigo Martinez, c'est signé. Ensuite, tu as Gundogan qui est très très avancé, donc des joueurs à quand même plus de 30 ans facilement. Ensuite, pour le reste de l'effectif, il faudra faire en sorte de ne pas non plus prendre à chaque fois des plus de trentenaires qui sont en fin de carrière. Je pense au poste de latéral droit, on est très intéressé par Joao Cancelo en prêt, donc ça, en prêt ça peut être une bonne chose. Ensuite, tu as d'autres joueurs qu'il faut prendre, mais qui sont jeunes, pour les aider également à progresser petit à petit. Même si au milieu de terrain, on commence quand même à avoir un milieu de terrain très bien construit, avec De Jong, Pedri, si tu ajoutes Gavi, Gundogan, et pourquoi pas Busquets en sortie de banc, je précise, pour finir les matchs de temps en temps, pour amener du calme. Ok, pourquoi pas, mais pour les gros matchs, non. Tu commences à avoir un milieu de terrain assez intéressant. En défense, tu as des jeunes joueurs, Araujo, Koundé, Inigo Martinez qui apportera cette expérience, Christensen qui est dans la fleur de l'âge. Ok, pourquoi pas. Mais en attaque, tu as déjà Lewandowski, tu auras probablement Messi. Attention de ne pas continuer avec un numéro 9 remplaçant qui lui aussi a le même âge que Lewandowski. Pour moi, ça n'aurait pas sens. Mais bon, ça commence à se construire cet effectif. Ça peut être plutôt intéressant. À voir si Xavi va continuer à faire confiance à certains joueurs comme Busquets. Pour moi, ça n'a pas de sens, même si lui, à chaque conférence de presse, dit qu'il compte sur lui l'année prochaine. Ok, tu peux compter sur lui, mais surtout pas comme titulaire. Et si tu fais venir Gundogan et que tu as déjà Pedri, Gavi, De Jong, eh bien ton milieu de terrain, il va falloir quand même faire attention à donner du temps de jeu et à respecter certains statuts, sachant que certains joueurs n'ont plus de niveau aujourd'hui. Si tu me dis que Busquets passe devant Gundogan par exemple l'année prochaine, ou même pour Gavi, eh bien pour moi, ce serait quand même très problématique. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toute l'actualité du FC Barcelone. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.